Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa a été investi président par intérim ce vendredi 24 novembre. Une transition qui met un terme définitif aux 37 ans de règne de Robert Mugabe. La communauté africaine continue de se mobiliser pour les migrants en Libye. Le Tchad, l'un des pays voisins de la Libye, appelle la communauté internationale à passer de la parole à l'action en traduisant les auteurs de ces crimes devant la Cour pénale internationale. Et 1,2 milliard de francs CFA, c'est le montant des subventions remis par l'État à 150 porteurs de projets au Sénégal. Objectif, contribuer à la croissance et créer des emplois dans le pays. Mais tout d'abord, c'est une page de l'histoire qui se tourne au Zimbabwe. Emmerson Mnangagwa a été investi président pour 90 jours ce vendredi 24 novembre 2017. Une investiture qui met un point final au règne de 37 ans de Robert Mugabe. Un soulagement pour de nombreux Zimbabwéens et notamment ceux de l'extérieur qui espèrent regagner leur pays dans les meilleurs délais. On écoute quelques réactions. Quand tout se sera apaisé, je pense qu'il ne sera plus nécessaire pour nous de rester en Afrique du Sud. Vous savez, ici en Afrique du Sud, la plupart des Zimbabwéens ne se sentent pas à l'aise. J'aimerais remercier Robert Mugabe pour tout ce qu'il a fait. Malgré son grand âge, il a beaucoup travaillé quand il dirigeait le pays. Le seul problème, c'est qu'il était tribaliste et aucun Zimbabwéen n'est Zimbabwéen à 100%. Vous savez, tout le monde fait des erreurs. Et lui, son erreur a été de refuser jusqu'au dernier moment de se retirer alors qu'il était âgé et malade. En Afrique du Sud, Oscar Pistorius a été condamné ce vendredi 24 novembre à 13 ans et 5 mois de prison ferme pour le meurtre de sa compagne Reeva Steenkamp en février 2013. Lors de son précédent procès en appel en 2016, l'ex-champion paralympique avait déjà été reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à 6 ans de prison. Une peine contestée par le parquet rappelant que le meurtre est passible d'une peine minimum de 15 ans. La traite des êtres humains en Libye continue de susciter l'indignation de la communauté africaine. Une enquête à la Cour pénale internationale a été demandée par le Tchad. Une tragédie liée à un manque d'implication réelle de la communauté internationale pour résoudre la crise libyenne, selon certains observateurs. Un reportage de Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Suite aux différentes révélations de vente d'esclaves noirs en Libye, les autorités tchadiennes demandent à la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête judiciaire. Elles estiment que les condamnations à l'échelle internationale ne suffisent pas. Il faut lancer la procédure judiciaire pour que les autres répondent de leurs actes. Pour le Tchad, qui partage la plus grande de ses frontières avec la Libye, cette traite des humains dans le pays voisin est inconcevable. Tout autre humain au XXIe siècle tel que nous le vivons ne peut que condamner avec beaucoup de force. Mais nous souhaiterons que la communauté ne s'arrête pas seulement à la condamnation. Il faut qu'elle agisse d'une manière urgente pour arrêter ces crimes contre l'humanité et traduire les gens qui sont concernés là, en justice, notamment à la CPI. Pour certains observateurs tchadiens, le vide sécuritaire qui règne en Libye a ouvert une route pour l'exil des milliers de migrants voulant rejoindre l'Europe. Un vide sécuritaire renforcé par le contrôle d'une partie du territoire par les groupes terroristes. Cette traite des migrants serait la conséquence de l'incapacité de la communauté internationale à trouver une solution à la crise libyenne. Le départ, je dis le départ brutal de Kadhafi est source de tout, de toute l'insécurité dans la sous-région. Donc, à ce niveau, ça crée un non-État en Libye et que chacun agit comme il veut. Je ne pense pas qu'au temps de Kadhafi, de tels comportements se développaient en Libye. Pour rappel, le Tchad a renforcé en mars 2017 la sécurité à sa frontière avec la Libye. Les citoyens des régions frontalières ont également été appelés à plus de vigilance et à une réduction de leurs échanges terrestres avec ce pays voisin.
Et sachez que la ministre de la diplomatie rwandaise, Louise Mushikiwabo, annonce la disponibilité du Rwanda à accueillir jusqu'à 30 000 migrants de la Libye. Le pays des 1000 collines répond ainsi à l'appel de l'Union africaine lancé par Moussa Faki Mahamat, le président de la commission de l'institution. Au Sénégal, 150 porteurs de projets bénéficient d'une subvention de l'État d'un montant de 1,2 milliard de francs CFA. Elle cible notamment le secteur informel afin de susciter en eux innovation, créativité ou encore anticiper les obstacles. Les explications, Idelette Mirabel Bissou. 1,2 milliard de francs CFA, c'est le montant destiné à financer 150 porteurs de projets du Sénégal et de la diaspora. L'initiative est du concours Caravan Business Academy, dont l'objectif est de booster la culture entrepreneuriale dans le pays. La Caravan Business Academy est une campagne nationale de sensibilisation qui vise à faciliter la concrétisation des idées de projets. Elle a ciblé les dirigeants d'entreprises, les porteurs de projets, le secteur informel afin de susciter en eux innovation, créativité, anticipation des obstacles et proposer des solutions à impact immédiat et durable dans leur société. La campagne de sensibilisation a enregistré 6 000 porteurs d'idées et de projets en un an. Au total, la caravane a reçu 586 business plans en provenance des régions du Sénégal et de la diaspora. Dans une dynamique de développement intégré, ces projets ont pour objectif de contribuer à la croissance économique nationale. En fait, nous avons un programme de mécanisation d'abord de notre agriculture. Et l'innovation dans tous les domaines, c'est-à-dire au niveau de la graine comme au niveau même de la gestion des terres, parce que les engrais ne sont pas tellement aussi la solution, et au niveau aussi de la mécanique. Donc je crois qu'effectivement on doit innover sur toute la chaîne de valeur, la transformation. Vous savez qu'on n'a aucune technologie locale, ou alors elle est tellement primaire qu'elle ne permet pas d'engranger beaucoup de valeur ajoutée. L'initiative, en partie portée par les autorités sénégalaises, permet de mutualiser les expériences dans le monde de l'entreprise et stimuler de nouveaux projets et d'accompagner les établissements et tous les acteurs de l'entrepreneuriat dans la création. Le portrait de Reda Fawaz, ce créateur de mode, a réussi à faire sa place dans l'industrie cosmétique, un monde où la concurrence est rude. Reda Fawaz a lancé sa propre marque de parfums, des fragrances 100% made in Africa qui rencontrent beaucoup de succès. Olive Adjakotan et Deos Gracias Podo. Les ambitions des créateurs de mode africains vont désormais au-delà du continent et ne se limitent plus uniquement à l'art vestimentaire. En témoigne le nouveau projet du designer ivoirien Reda Fawaz qui s'impose davantage dans l'industrie cosmétique. Il a dévoilé de nouvelles fragrances, Love Flowers, eau de parfum féminine, et Zeman, eau de parfum masculine. On n'a pas besoin d'aller ailleurs pour faire des grandes marques. On n'a pas besoin d'aller ailleurs pour se faire un nom. On n'a pas besoin d'aller ailleurs pour créer un parfum. On est capable, il faut montrer aujourd'hui à l'Occident qu'ici en Afrique, on est capable d'être créateur. Depuis quelques années, ce styliste d'événements n'a de cesse de faire montre de ses talents. En lançant un élixir de parfum, son objectif reste de promouvoir la culture multidimensionnelle à travers la mode et de motiver la jeunesse qui est un pilier central dans ses projets. Une ambition soutenue par les autorités ivoiriennes. Il est important que les jeunes Ivoiriens, les jeunes Africains puissent réaliser leurs rêves sur les terres d'Afrique. Et le rôle de l'État, du gouvernement, c'est de les encourager, c'est de créer l'environnement pour que ces jeunes artistes, ces jeunes créateurs puissent s'exprimer. Il aura fallu 3 années pour relever ce défi. L'aboutissement de ce travail n'aura pas été sans difficulté pour le parfumeur ivoirien. Sa prochaine mission sera sans doute de conquérir le continent tout entier et faire adopter ses marques par les populations africaines, au même titre que les grandes marques occidentales. J'aime beaucoup les parfums, donc je suis heureuse de découvrir de nouvelles senteurs, très originales. Félicitations à Reda, longue vie à du rêve à la réalité, longue vie à ce qu'il fait. Chaque année, de nouvelles marques de mode s'implantent sur le continent, mais peu appartiennent aux jeunes créateurs africains. Savoir-faire, matière, histoire, ces derniers ont tous à cœur de faire avancer la mode, inspirée de la tradition et qui se veut le reflet d'une Afrique créative, émergente et positive. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.